Dorénavant, tu n'existeras plus dans ce monde. Tu as un nouveau nom, Chuk Sing Sing. J'aimerais aussi savoir quelle langue c'est vraiment. Je veux Li Jinxi. C'est lui qui a causé la mort de ma mère. Heureuse collaboration. Heureuse collaboration. Bonjour, monsieur Li, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Cela faisait un moment. La grande pièce que je t'ai préparée va commencer. Vous en avez entendu parler? Aujourd'hui, le dernier manuscrit laissé par Lu Yun, un célèbre journaliste disparu depuis 3 ans, sera rendu public. J'ai aussi entendu dire que ce manuscrit a un lien avec la famille Li. Cela concerne une vieille affaire impliquant la famille Li. Une fois dévoilé, Cela pourrait causer la ruine totale de la famille Li. il faut absolument détruire ce manuscrit avant sa publication. Le FBI vient à une réunion d'information. Et en plus, ils amènent un voleur. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Quand on fait le voleur trop longtemps, on finit toujours par se faire prendre. Docteur Su, j'ai enquêté sur ce que vous m'avez demandé. J'ai tout découvert. Votre petite amie, mademoiselle Lu Yun, n'est pas morte accidentellement en tombant à l'eau. Mais elle a été poussée dans la rivière. Poussée dans la rivière. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une telle puissance pour tout camoufler. Effacer presque toutes les preuves. Dans toute la ville de Yun. Seules les 10 grandes familles peuvent sûrement y parvenir. Donc Yun est morte assassinée. Il semble que la mort de Yun ait un lien avec une de ses familles. Que fait-on maintenant? N'aie pas peur, Xiong'er. Si toutes les 10 grandes familles sont suspectées de t'avoir tué, alors je vais enquêter famille par famille. Cette affaire ne doit pas prendre d'autres tournures. Sinon tout sera perdu. Ne faites pas de bruit. Je ne te ferai pas de mal. Ne faites pas de bruit. Qui es-tu? Que veux-tu? Yun'er. Non. Ce n'est pas ma Yun'er, c'est Docteur Su. Voici la photo de tous les membres importants de la famille Li. Voici la fille aînée de la famille Li. Et en plus, c'est aussi le mémorial de mon ennemi. Non. Ce n'est pas encore le meilleur moment pour frapper la famille Li. En fait, tu n'as pas besoin de te soucier de cette cicatrice. Après tout, la beauté intérieure est éternelle. Vraiment? Faux. Désolé. En guise de compensation. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Je suis sûr que je pourrais t'être utile. Après tout, ton père n'est pas un homme bien. Et ne le perds pas. T'as un problème dans la tête ou quoi? Ton père n'est pas une bonne personne. Toute ta famille n'est pas bonne. Après tout, ton père n'a jamais été un homme bon. Que voulait dire cet homme tout à l'heure? Mesdames et messieurs les invités, je vais maintenant annoncer une célèbre journaliste, le dernier manuscrit laissé par Lu Yun avant sa mort.
En cet instant, le monde est comme un miroir qui reflète deux âmes humides. Aujourd'hui, je prends en ton nom, Yunuer. Pour monter un si grand stratagème. Juste pour débusquer le gros poisson caché derrière tout ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce gros poisson soit ta famille Lee. Et le temps n'est que la courbe que fait ta mèche en tombant quand tu baisses la tête. Un cadavre ambulant. Je pensais que c'était un secret énorme. Une affaire si solennelle. Pour entendre ce poème ridicule. Sœur. Je ne t'ai pas déjà dit. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de venir à la réception. Président du conseil, vous êtes vraiment un stratège hors pair. Cet objet est tombé entre nos mains sans effort. Avec ça, la famille Lee sera invincible à Yun City. Oui, bien joué. Je crois que ce cadeau va faire une sacrée surprise à certains. Bon à rien. On s'est fait avoir. Il n'y a pas de manuscrit du tout. Quelqu'un voulait enquêter sur la mort de Luyun. Et nous a tendu un piège pour faire sortir le serpent de son trou. Président, que devons-nous faire? Regardez un peu ça. Et il ose encore se montrer en public. Tu as le culot de venir ici? Te voir comme ça me fait tellement mal au cœur. Allez, tout le monde, frappez-le. Ah, habillé comme ça et tu viens à la réception? Tu fais honte à toute la famille Lee. Avec ton allure. Tu as encore le culot de venir ici. Qui t'a laissé venir? Tais-toi. Comment t'ai-je déjà éduqué? Je ne suis pas là un moment. Et tu recommences à embêter ta sœur? Mon beau-père est la personne qui a été la plus gentille avec moi dans ce monde. Il y a 10 ans, ma mère est morte dans un accident de voiture. Maman, réveille-toi vite. Maman, tu me manques. YAO. Bien sûr que c'est vrai. Ne pleure plus. Depuis que je suis petite. C'est lui qui m'a le plus choyé et aimé. Tant que papa est là, personne n'ose te faire du mal. Papa, s'il te plaît, comprends bien. C'est moi ta fille biologique. Et elle n'est qu'un boulet que tante Fou a ramené. Pourquoi te permets-tu de me frapper à cause d'elle? C'est l'aînée de la famille Lee. La fille aînée de la famille Lee. C'est ma fille la plus chère, Lee Jiangxing. Il n'y en a pas d'autre. Dorénavant. Quiconque osera la harceler à nouveau. Ce sera une déclaration de guerre contre le groupe Lee. Contre moi, Lee Jiangxing. Tu as compris? Papa est la personne qui prend le mieux soin de moi au monde. Comment pourrait-il être mauvais? Jeune maître, voici les informations sur Fukinman. Je n'avais pas tort en devinant. La mort de Fukinman n'est pas non plus simple. D'après mes investigations, Fukinman n'est pas morte dans un accident de voiture, mais les freins ont été coupés à l'avance avec une lame. Frein défaillant, elle a percuté un arbre. Celui qui a été poignardé en la protégeant. Par coïncidence. Sa mort et celle de Yunuer ont toutes deux été classées comme des décès accidentels. Donc, vous voulez dire que la mort de Madame Fu et de Romuer sont liées de manière inconnue. En d'autres termes, dès qu'on éclaircira la cause de la mort de Madame Fu, la mort de Yunuer, ainsi que ce qu'elle avait découvert avant de mourir. Et pourquoi Li Jiangxi lui a infligé un tel sort? Tout cela sera révélé. YAO. Ceci, c'est un collier que papa a acheté spécialement pour toi, pour plus d'1 million. Porte-le et dis-moi si tu l'aimes. Mets-le et vois si tu aimes. Si tu n'aimes pas, papa t'en achètera un autre. Papa, tu es vraiment trop gentil avec moi, ah. Tu n'aurais jamais imaginé ça, même en rêve. Que c'est moi qui ai causé la mort de ta maman de mes propres mains. Papa, tu es vraiment partial.
La maison est presque en faillite. Et tu achètes un collier aussi cher à maman? Ne dis pas de bêtises. Papa. Est-ce que tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que la faillite? C'est ça. Papa, laisse-moi parler à ta place. Tu ne le sais pas encore? Mais il y a quelques jours, nous sommes passés du secteur textile à celui de la construction navale. Nous avons racheté un bateau. Avec une cargaison complète, traversant l'océan Pacifique. Mais en chemin, les pirates des Caraïbes l'ont complètement pillé. Quoi? Papa est incapable, le bateau est perdu. Plusieurs centaines de millions de marchandises sont parties en fumée. Selon la règle d'indemnisation maritime, l'indemnisation sera des dizaines de milliards. Dans quelques jours, toute notre famille sera à la rue. Nous serons ruinés. Des décennies de travail détruits en un instant. À quoi bon vivre encore? Mieux vaut mourir. Papa, non. Je mérite de mourir. Papa. Ne me retiens pas. Papa, vous avez peut-être oublié. Maman m'a laissé 4 milliards. On va tout sortir maintenant. La famille mettra un peu plus. On pourra sûrement surmonter cette crise. Oui, pourquoi je n'y ai pas pensé? Eh bien, YKO, ce truc-là, c'est ta mère qui te l'a laissé. Comment pourrais-je l'utiliser? Papa, de quoi parlez-vous? Pendant toutes ces années, vous m'avez traité comme votre propre fille. La famille est dans cet état. Et si je garde encore l'héritage, sans toucher un sou? Toi, là. Ce serait vraiment gênant. Laisse tomber, laisse tomber. Papa, je suis votre fille. Nous sommes une famille. Bonne fille. Une famille. YKO. Merci à toi. Sans toi, papa ne saurait pas quoi faire. Papa, vous dites encore que je suis votre fille. Nous sommes une famille. Oui, une famille. Nous sommes une famille. Une famille, ah. Papa, ta sœur est fatiguée. Je vais la conduire se reposer un moment. D'accord, vas-y. Qui est en famille avec toi? Je t'ai supporté toutes ces années. C'est pour ce moment précis. Tu n'aurais jamais pensé ça, même en rêve. C'est moi qui ai causé la mort de ta mère. D'une certaine façon. Lixiao, c'est ce qu'on appelle reconnaître un voleur comme père. Si ma mère le savait. Que tu t'es fait voler ton héritage aussi facilement par moi. Elle ne reposerait jamais en paix. Ah. Chut. Un souhait. Mon vrai souhait. Heureusement ce n'était qu'un cauchemar. Papa, jusqu'à quand vas-tu favoriser cette sale fille? Jusqu'à quand? Il y a 10 ans, la mère biologique de cette garce, Fukimman, a volé un document crucial à la famille Lee. S'il était dévoilé, ce serait une catastrophe pour la famille Lee. Oh ma précieuse fille. Pour garder ce secret. Ton père a orchestré un accident de voiture de ses propres mains. L'envoyant droit en enfer. Dommage. Que le document ait disparu sans laisser de traces. On ne sait pas pourquoi. Ce document est arrivé entre les mains du journaliste Lu Yun. Heureusement, j'ai été plus rapide. Je l'ai attiré au bord de la rivière. Je l'ai poussé dans l'eau. Pour faire disparaître toute preuve. Ah. Sinon,
ces 3 dernières années. Pourquoi la famille Lee pourrait-elle rester paisible et prospérer autant? Ah. Alors maman a en fait été tuée par ton beau-père. Chuan, pourquoi es-tu jalouse d'un homme mourant? Tu dois te souvenir que tu es la fille que papa aime le plus. C'est vrai. Ces 10 dernières années, je l'ai bien nourrie et soignée. N'est-ce pas juste pour s'emparer de l'héritage de sa mère, Fu Xingman? Quand j'ai trompé Fu Qingman pour l'épouser, cette petite garce a gardé un œil ouvert. Elle a fait un testament à l'avance et mis en place un fonds fiduciaire spécial qui stipule que seul Xiao, à partir de ses 20 ans, aura le droit d'hériter de cette fortune. En d'autres termes, tout ce que papa m'a fait avant. Je te protégerai comme maman, en prenant soin de toi. Tu embêtes encore ta sœur? Tout ça est faux. Sinon, comment aurais-je pu si facilement, légalement, obtenir un héritage de 40 milliards? Ah. Alors le naufrage était faux. La faillite familiale aussi. Du début à la fin, ce n'était qu'une arnaque contre moi. Si quelqu'un ose encore lui faire du mal, ce sera s'opposer à mon groupe Li. S'opposer à moi, Li Jian. Ceci, papa a dépensé plus de 10 millions pour t'acheter ce collier. 10 ans durant, je me suis rendu compte que je faisais confiance à un voleur comme à un père. Qui est dehors? Et ma chère fille, que t'arrive-t-il? As-tu entendu des choses que tu n'aurais pas dû entendre? Non. Papa, je n'ai rien entendu du tout. Mais papa. Vous. Je voulais juste te couper une pomme à manger. Ce n'est pas nécessaire. Il se fait tard. Je vais dormir d'abord. Tu m'as fait peur. Je pensais que cette petite garce avait entendu notre conversation. Il m'a regardé comme ça tout à l'heure, ses yeux remplis de peur. Que fait-on? Il a entendu notre secret, papa. Il lui reste encore presque 3 mois avant d'avoir 24 ans. Je comptais, quand le moment viendrait, lui faire rencontrer sa mère au cimetière. Mais maintenant, il faudra peut-être le faire partir plus tôt. Le chef de famille a dit, quoi qu'il en coûte. Il faut retrouver immédiatement la demoiselle. Et après l'avoir trouvée, la tuer sur le champ. Je veux juste le corps. Toi, tu vas par là. Toi, tu vas par là. Oui. Donc, cette personne avait en fait tout deviné depuis longtemps. Elle croyait que je pourrais lui être utile. Après tout, ton père n'est pas un homme honnête. Bonjour moto. On dirait que ce petit lapin blanc s'est enfin réveillé. Et Tu tiens toujours parole, toi? bien sûr. Alors je te supplie. Supplie-moi de quitter la maison. Très bien. Ah. Ah. Mademoiselle Lee, Monsieur Su de notre famille vous invite. Veuillez me suivre. Monsieur Su? Docteur Su. Tu as enfin pensé à me rendre mon manteau. Merci pour le manteau d'avant. Et merci aussi pour le conseil. De rien.
Du moment que quelqu'un ne me prend pas pour une folle, ça me va. Permettez-moi de me présenter officiellement. Su Jinsheng. Chirurgien esthétique. Lisa. Je t'ai dit que devant moi. Tu n'as pas besoin de faire attention à ta cicatrice sur le visage. Ne baisse jamais la tête. Ne te rabaisse jamais. La beauté intérieure est ce qui dure toujours. Vraiment? Faux. Fais attention à ta cervicale. Monsieur. Tu ne vas pas encore te moquer de moi, hein? Tu dois te souvenir que dans les moments les plus sombres de ta vie, tu dois te tirer de ce gouffre. S'il n'y a personne pour ça, alors sois cette personne toi-même. Docteur Su, pourquoi m'avoir fait venir? Je t'ai dit que je pouvais t'aider. Je veux me venger. Je veux que Li Jian meure. Pour la mort de ma mère. Qu'il paie le prix. Tout dans ce monde est juste. Si tu veux te venger, tu dois en payer le prix. Tant que je peux me venger. Même si c'est la mort. Je l'accepterai volontiers. Très bien. C'est toi qui as diffusé la fausse information que j'avais préparée. Quoi? Li Xiao est morte. Oui, la maîtresse de maison a pris l'avion pour fuir ta traque. Mais l'avion a eu un accident. Aucun passager n'a survécu. Sur place, il ne reste que ce collier. Sur place, il ne restait que ce collier. C'est exact. C'est le collier que cette petite garce portait depuis son enfance. On dirait bien que il est vraiment mort. Alors tous les biens laissés par ta sœur nous reviennent. Quelle belle mort, vraiment parfaite. Elle est bien morte. À partir d'aujourd'hui, l'ancienne Li Xiying est morte. Je vais te donner un nouveau visage. Pour t'aider à te venger. Ne te gratte pas. La plaie n'est pas encore guérie. Sinon tout sera perdu. Toute la souffrance sera à refaire. D'accord. Je tiens bon. Dans 2 mois. Ce sera le moment où Siyu héritera légalement des biens. Avec cet accord de transfert de propriété. Ma pauvre petite fille. Tes biens seront à moi. Dorénavant. Dans ce monde. Il n'y aura plus de Li Si. Mais il y aura un nouveau Li Si. Qui s'appelle Chu Xinyan. J'ai hâte de voir la réaction de certains quand ils verront ce visage. Quelle sera-elle? Félicitations pour ta renaissance. Ce visage me déroute un peu encore. Ce n'est rien, tu t'y habitueras peu à peu. Merci de m'avoir sauvé. Mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je veux être ton père. Toi, hein? Arrête ça. C'est toi qui fais semblant. Pourquoi t'aider? Parce que moi et Li Jiangxing avons une haine commune envers Tian. Quelle haine? Désolé, je ne peux pas encore te dire pourquoi. Tu dois juste savoir que nous avons un ennemi commun. C'est Li Ji.
Ton beau-père Shen Ben est la tombe d'une des 10 grandes familles. Il a recomposé une famille avec ta mère Fu Qinman il y a 10 ans. Puis il s'est lancé dans le secteur de la mode. Je ne sais pas pourquoi, mais en seulement 3 ans. Ses actifs ont explosé, multipliés par 10 au minimum. Il est devenu le chef des 10 grandes familles de Yun Cheng. Donc, la mort de ta mère est forcément liée à un document. Trouver ce document est notre priorité. Mais ce document divulgué a disparu sans laisser de traces. Pourtant, pour une raison inconnue, ce document est tombé entre les mains du journaliste Lu Yun. J'aimerais aussi savoir. Quel est ce document? Qui a poussé Li Jiangxi à faire tuer ma mère? Au niveau du caractère, Li Jiangxi est arrogant et tyrannique. Méprisant tout le monde. Il a toujours été en conflit avec les 9 grandes familles. Surtout avec Wang Ziyan de la famille Wang. Je sais pour ça. Wang Ziyan a même formé une alliance spéciale. Actuellement, les 9 grandes familles réunies sont juste à égalité avec la famille Li. Voici l'invitation à l'exposition de mode qui aura lieu dans 3 jours. À ce moment-là, la famille Li présentera la nouvelle robe de Li Xuanxuan. Ils vont conquérir complètement le marché international. Wang Ziyan ne permettra jamais à la famille Li d'organiser si facilement une fête de remariage. Il viendra sûrement pour tout gâcher. Alors nous allons aussi y assister. Pour mettre de l'huile sur le feu. Ça promet d'être spectaculaire. Mais avant cela, tu dois signer un contrat avec moi. Tu garantis que sans mon accord, tu ne révéleras pas ton identité à l'avance. Alors, bonne collaboration. Bonne collaboration. Waouh, c'est qui celui-là? Il est magnifique, c'est sûrement le nouveau designer Chuk Saint-Jiao. Son petit ami. Il paraît que c'est Su Jinsheng, le chirurgien esthétique le plus célèbre de Yansheng. Ensemble, ils forment un couple parfait, talentueux et beau. C'est sublime. Tu as tellement confiance en moi. Bien sûr, d'après mes recherches. Ta sœur est devenue l'une des meilleures designers du pays et de l'étranger. Grâce à toi qui dessine ses croquis en secret. Li Jiangxi a aussi fait fortune grâce à tes créations. Tout ce qu'ils ont eu, je le leur ai donné. Et aujourd'hui, je veux tout reprendre de mes mains. Ce visage? C'est Lu Yun. Il n'est pas censé être mort? Vous avez retrouvé le dossier? Non. Il voulait s'enfuir. J'ai essayé de l'arrêter. Mais il est tombé accidentellement dans la rivière. J'ai voulu le sauver. On l'a cherché longtemps dans la rivière, sans succès, c'est mieux qu'il soit mort. Même si on n'a pas retrouvé le dossier. Au moins on s'est débarrassé d'un gros problème. Un problème qu'on avait déjà réglé depuis longtemps. Pourquoi est-il revenu? Vivant, devant moi? Maintenant, tout dépend de toi. Monsieur Li, je suis honoré de vous rencontrer enfin. Et si Lu Yun n'était pas mort du tout?
Et si Luyun n'était pas mort du tout? Qui est-ce alors? Parle vite. Voici ma petite amie, Chuk Saint-Jiao. Ah bon? Mais je trouve que mademoiselle Chu ressemble beaucoup à une vieille connaissance à moi, non? Monsieur Li ne me croit pas. Que faire alors? Alors, prouvons-le nous-mêmes. Monsieur, maintenant vous êtes rassuré? C'est moi qui me suis trompé. J'annonce officiellement le début de l'exposition de mode. Tu n'as pas eu mon accord tout à l'heure. Parce que je voulais t'embrasser. Et si tu m'avais refilé ta mauvaise haleine? Pourquoi tu es aussi méchant avec moi? C'est toi qui as mauvaise haleine. On dirait que ça va commencer. Mon Dieu. C'est sûrement la robe dessinée par mademoiselle Lié. C'est tout simplement époustouflant. La qualité dépasse largement celle des grandes maisons de luxe. Non, c'est même mieux que les plus grandes marques. Je vais être honnête avec vous. Cette robe n'est qu'une de mes créations improvisées. Donnez-moi du temps. Je peux encore créer des œuvres bien meilleures que ça. Je trouve ça banal. Chuk Saint-Jiao, que dis-tu? Vous autres, excusez-vous auprès de ma fille. Désolée, mademoiselle Li. C'était notre faute tout à l'heure. Soyez indulgente, s'il vous plaît. Pardonnez-nous. Et toi aussi. Présente des excuses à ta sœur. Papa, toi. Si tu ne t'excuses pas. À partir de maintenant. Je ne te considère plus comme ma fille. Je veux que tu quittes cette maison immédiatement. Je suis vraiment stupide. J'ai douté de papa à cause d'une étrangère. Sœur, je suis désolée. C'est ma faute, pardonne-moi, s'il te plaît. Voilà qui est mieux. Nous sommes tous de la même famille. Vous autres? Vous êtes toutes les chéries de papa. Venez, tous ensemble. Rentrez à la maison avec papa. Papa, je veux me promener un peu, je pars d'abord. D'accord. Fais attention à toi. Même. You riche de me. Like. Miles as a son. Devant moi. Tu n'as pas à te sentir inférieur. Relève la tête, fais gaffe à ta nuque. Ton père n'est pas un homme bien, sois prudente. De rien. Chuk Saint-Jiao, que dis-tu? Ma petite amie veut dire que ta création est vraiment médiocre. Oui, c'est ça. Quelqu'un a osé saboter le défilé avant moi. Intéressant. Chuk Saint-Jiao. Tu n'es qu'un jeune créateur tout juste reconnu dans la mode. Et toi, tu n'es qu'un vulgaire chirurgien esthétique. Vous comprenez quelque chose à la création? Comment osez-vous critiquer mon travail? Alors, tu veux prouver que Oui, c'est ça, Li Chuan. Toi,
une créatrice de mode reconnue au niveau national et international. Et toi, tu représentes quoi? Si tu en as le courage, Chuxin Jiao, montre une création meilleure que la mienne, sinon. Tu viens juste pour semer le trouble. Je vais le faire entrer debout. Et le faire sortir couché. La stratégie fonctionne. Maintenant, c'est à toi de jouer. Très bien, comme tu voudras. Monte ça. Ce n'est pas Li Chongchong qui l'a dessinée elle-même? Pourquoi ces deux robes sont-elles exactement identiques? Oui, qui a copié qui au juste? Peu de gens me connaissent vraiment. C'est forcément lui qui m'a copié. Cette robe, c'est clairement une création sortie de mon croquis original. Alors au final, qui copie qui? Tu n'as pas un peu honte? Alors, qui copie qui? Tu n'as pas un peu honte? Sur quelle base tu dis que je copie ton travail? C'est Xingiao. Toi, petit designer. Oser défier la famille Li en public? T'es humain ou pas? Sur quelle base? Juste parce que ta création ressemble à la mienne? C'est du plagiat. À moins que tu ne crées une robe meilleure que la mienne? Ça prouverait que tu n'as pas copié. Sinon, je te le jure. Je te garantis, à partir de maintenant, il n'y aura aucune place pour lui dans le monde de la mode. Très bien, alors continue. Je savais déjà que vous feriez ça, alors j'ai préparé 3 serments. Mais je n'ai pas encore trouvé de nom pour eux. Laisse libre cours à ton imagination. Ils s'appellent respectivement Tenacity, Indomitable, Upright. Quelle belle robe! Cette coupe, ce design, digne d'un grand designer international. Les œuvres précédentes de Li Chongchong étaient parfaites. Je viens des enfers, renaissant de mes cendres, bien au-delà de ce que j'étais avant. Li Chongchong utilise mes anciennes œuvres pour me défier? C'est un homme borné et arrogant. Ignorant et inconscient. Je dédie ces 3 créations à toutes les femmes ici présentes. J'espère que vous briserez toutes vos chaînes et deviendrez les héroïnes de votre propre vie. Félicitations à Mademoiselle CH pour son impressionnante performance d'aujourd'hui. Mais il y a un point que tout le monde semble avoir négligé. Comment un designer de mode international de premier plan pourrait-il perdre facilement face à une débutante? Est-ce que Wang Xiang parle au nom de la famille Li? Non, regardez un peu. En fait, il voulait jeter de l'huile sur le feu. C'est impossible, c'est impossible. Ce secret, seule ma sœur le connaît. Wang Xiang, où as-tu eu ça? C'est toi qui as dit au téléphone. Que tu avais une info pour faire tomber la famille Li. Voici toutes les informations que tu voulais. Alors c'était toi cette personne à l'époque. Bien sûr, je suis tombé du ciel. Tombé du ciel. Wang Xiang. Toi. Que veux-tu dire exactement? Monsieur Li, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. J'ai entendu dire que votre famille Li a vendu 40% de ses biens immobiliers. Pour construire des usines à l'étranger, ouvrir des boutiques. Juste pour créer un effet d'annonce aujourd'hui, et franchir un nouveau cap. Dommage que ce soit ce monsieur Wang qui ait tout dévoilé. Ta petite fille est un boulet. Et ta grande fille est morte.
Alors tu ne pourras plus produire d'œuvres aussi remarquables. À quoi bon avoir une marque si forte? Tu n'as aucune compétitivité à l'étranger. Personne n'achètera tes produits. Waouh, tout cet argent est-il parti en fumée? Perdre la femme et l'armée, hein? Ah, c'est insupportable. Mais ma vengeance ne fait que commencer. Monsieur, ne vous laissez pas mourir de colère. Je crains qu'on ne commande 100 007. De feux d'artifice de 880 coups, pour illuminer toute la ville de Yoon pendant 3 jours et 3 nuits. Histoire de fêter ça. Vous. Toi, ah. Que t'arrive-t-il? Papa, que se passe-t-il, papa? Tu es en train de simuler un accident? Et, regarde, ça n'a rien à voir avec moi. Mademoiselle Chu, vous m'avez rendu un grand service aujourd'hui. Moi, Wang Ziyan, je n'aime pas être redevable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à me le demander. Au plaisir de collaborer. Très bien. Mon objectif actuel est simplement d'agrandir ma propre marque, de la rendre plus forte, rien de plus. Je suis prêt à vous soutenir. Mademoiselle Chu, veuillez vous présenter dans une semaine au groupe Wang. Papa, Ting. CC est déjà parti. Si quelque chose t'arrive encore, que vais-je faire, papa? Il est la seule personne dans cette famille qui ait toujours été bonne avec moi. J'ai une urgence, je dois partir à l'étranger pour un moment. Prends soin de ta santé avant mon retour. Je ne suis plus un enfant, hein. Je sais, tu dois vraiment prendre soin de toi. Sœur, écoute-moi. Quoi qu'il arrive après, ce que papa te dira, ne l'accepte pas trop facilement. Pourquoi? Prends soin de toi, pars sereinement à l'étranger. Sœur, réfléchis bien avant d'agir. Attends mon retour. Ting savait sûrement quelque chose auparavant. Elle voulait me protéger, ta grande sœur. Lixia Wayao, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ton identité. Il n'y a aucun espoir à l'intérieur, quoi que ce soit. Je n'ai que de la douleur. Luyun. Lâche-moi. D'accord. Li Xiao, n'oublie pas l'accord que tu as signé avec moi auparavant. Tu ne dois en aucun cas révéler ton identité avant d'avoir atteint ton objectif, peu importe à qui. Mais il n'y a pas de « mais ». With you within my brand new world. Est-ce que j'ai été trop dur avec lui tout à l'heure? Impossible. Pourtant, je l'ai bien vu, Luyun est mort devant moi. Luyun. Remets-moi les documents. Je ne veux pas lever la main sur une femme. Tu rêves. Que tu les remettes ou non, ces documents, tu vas les remettre. Donne-les-moi. Ah non. Si c'est vraiment toi. Luyun. Pour protéger les secrets de la famille Lu. Ça ne me dérangerait pas de te tuer une seconde fois. Papa, doucement. Cette fois. C'est enfin ce Wang qui a eu sa chance. Profiter du chaos. Et a saisi l'occasion pour s'approprier une grande partie de nos biens immobiliers et fonds. Ne laissant que des actifs à l'étranger sans aucune ressource. Des mauvais actifs incapables de générer des revenus. Ça veut dire que notre famille est sérieusement touchée cette fois. À part Wang Ziyan, il y a aussi Chuk Saint-Jiao qui est responsable. Ce Chuk Saint-Jiao ne peut pas s'en tirer comme ça. Papa. Tu n'as pas l'impression que ce Chuk Saint-Jiao ressemble à quelqu'un? Luyun. Quel Luyun? Il n'est pas déjà mort?
Chuan. Tu n'as jamais vu de photo de Luyun. Tu ne sais pas. La première fois que j'ai vu Tchouk Saint-Jiao, j'ai failli en mourir de peur. Ces deux-là se ressemblent exactement comme deux gouttes d'eau. Si c'est vraiment Luyun qui se fait passer pour lui, alors notre famille est vraiment en grand danger. C'est bien fait. Je n'ai pas besoin de t'apprendre ça, hein? Xiaobei est tellement sage. Xiaobei est tellement sage. Xiaobei, tu as faim? Xiaobei, tu es vraiment le meilleur. Personne ne me reconnaît. Sauf toi qui te souviens encore de moi. Ce n'est pas le chat errant que la grande sœur nourrit souvent? Il n'est affectueux qu'avec elle. Il griffe même quand quelqu'un le touche. Même si j'ai changé d'apparence. Je viendrai quand même te voir. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? C'est le chat errant que ma sœur nourrit. Il n'est affectueux qu'avec lui. Sauf avec ton mari. Tu t'es trompé de personne, non? Je ne connais pas la personne dont tu parles. Et ce chat, beaucoup de gens le nourrissent. C'est normal qu'il soit affectueux avec ses proches. On dirait que je me suis trompé de personne. Il est impossible que ce soit ma grande sœur. Désolé. Hello Moto. Chef. Mademoiselle Li, il pourrait vous arriver quelque chose. Li Juexi veut vous faire du mal. Pas bon. Attends-moi. Officier adjoint. Su Jinsheng, réveille-toi, Su Jinsheng. Ah ah. Je n'écoute plus. Maintenant. Ah. Ça va? Désolé, mes paroles étaient dures tout à l'heure. Je t'ai blessé. Je sais que c'est pour mon bien. Merci de m'avoir sauvé encore et encore. Un jour, si j'en ai l'occasion, je te rendrai l'appareil. Je ne veux pas attendre l'avenir. Je veux que ce soit comme maintenant. Je me sens mal. Mal? De quoi tu parles? Ce n'est rien, c'est toi que je taquine. Tu n'as vraiment pas vomi. Su Jinsheng. Aïe. Ça fait mal. Ça me fait super mal. Aïe. Tchouk Saint-Jiao, qui es-tu vraiment? Je veux toutes les informations sur ce Tchouk Saint-Jiao.
Et aussi sur cette clinique de chirurgie esthétique X-Signe. Vérifie pour moi. Ce chirurgien esthétique, c'est qui? Docteur Su, je viens pour une consultation de chirurgie esthétique. Je pense que ce n'est pas vrai. La consultation de chirurgie esthétique est fausse. Enquête sur la véritable identité de Siyu est vraie. Et ce n'est pas la petite amie du docteur Su? Mademoiselle Chuk Saint-Jiao. Pourquoi? Il est un patient de notre hôpital, il a eu une chirurgie esthétique. Oui. C'est le meilleur résultat de notre hôpital. Combien de temps faudrait-il pour que je ressemble à lui? Il faudrait au moins 1 an à l'avance. Lu Yun a eu son accident il y a 3 ans. Ce calendrier ne correspond pas du tout. Est-ce qu'ils ne sont vraiment pas la même personne? Non, j'ai l'impression d'avoir négligé quelque chose. Ce docteur Su n'est sûrement pas ordinaire. Je ferais mieux de feindre encore une fois vouloir faire une chirurgie, et continuer à enquêter. Mademoiselle Lee, voulez-vous passer d'abord une consultation? D'accord, alors ce sera au docteur Su de s'occuper de moi. Les traits de Mademoiselle Lee sont déjà très bons. Pour l'instant. Il suffit juste d'un léger ajustement pour atteindre l'effet désiré. Alors, on fixe la chirurgie pour après-demain après-midi. Ça vous va? Oui, pas de problème. Mademoiselle Chu. Nous nous retrouvons encore. Tu ne me accueilles pas? Bien sûr que si. Nous étions à l'exposition de mode de la famille Su. Et ça se passait très bien, non? Je voulais prendre contact avec Wang Xian en avance. Pourquoi? Tu trouves qu'il est plutôt pas mal. Et tu veux jouer sur les 2 tableaux. Waouh. Moi, c'est clairement pour récupérer le registre. Bien que la famille Lee ait des affaires avec la famille Wang. La concurrence est rude. En apparence, ils restent cordiaux. Mais il y a 3 ans, ils se sont brusquement fâchés. Ils ont même uni plusieurs grandes familles pour isoler la famille Lee. Pourquoi? D'après l'attitude de Wang Xian, comment pourrait-il avoir une telle haine soudaine envers Li San? À moins qu'ils n'aient fait ensemble des choses honteuses. Il veut faire tomber la famille Lee. Pour enterrer à jamais ses sales secrets. Monsieur Wang. Allez par là. Monsieur Wang est venu rendre visite soudainement. Excusez-moi de vous déranger. J'ai quelque chose à vous proposer. De quoi s'agit-il? Ce n'est pas encore à propos de Mademoiselle Chu, j'espère, je vous le dis. Cette fois, peu importe vos conditions. Je ne les accepterai pas. Faites comme vous voulez. Je voulais juste savoir. Connaissez-vous le passé de Mademoiselle Chu? On dirait que Yun Ting doute de mon identité. Ici, il n'y a rien de ce que je cherche. Où pourrait se trouver cette chose? Sans commentaire. Sors, Mademoiselle Chu. J'imagine que tu as entendu ce que je viens de dire. La famille y enquête sur toi en secret. Je fais de mon mieux pour te protéger. Tu crois que tu ne devrais pas me remercier un peu? Monsieur Wang, je vous suis reconnaissante pour votre gentillesse, mais j'ai des choses à faire, je prends congé. Ne partez pas si vite. On peut encore discuter un peu. Lâche-moi, j'appelle la police. Tu as oublié que c'est chez moi ici? Oh. Je ne vous dérange pas, j'espère? Si vous m'avez vu, dégagez vite. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis que tu ferais mieux de partir.
Sujishen, tu oses me frapper? Et, tu as entendu ce chien aboyer? Vraiment? Oui, c'était fort. Mec, ton frère va bien? Ça va, je m'en vais. La veille du nouvel an. C'est, toi-même, sans penser à la situation globale. Quand le moment viendra, ne me blâme pas. Très bien, je t'attends. Pourquoi agir sans autorisation? Je voulais juste mettre la main sur les comptes de la famille Wang en avance. Plus tard, sans ma permission. Tu n'as pas le droit d'agir seul. Et personne n'a le droit de toucher à ton visage. Désolé. J'étais un peu trop énervé tout à l'heure. On n'a rien trouvé chez les Wang non plus. Pendant ce temps, Yinting est passé. Il a semblé mentionner la famille Zhang. Est-ce qu'on s'est trompé? Ce n'est pas la famille Wang qui pose problème. Mais la famille Zhang. Jason. Hello Moto. Tu ne veux pas aller te reposer un peu? Et patron. Ta proie est là, tiens-le. Patron. Pour être franc. Pourquoi tu t'approches plusieurs fois de la deuxième fille de la famille Li? Bien sûr, c'est pour ce dossier disparu. J'ai toujours l'impression que l'ICU me cache quelque chose. Docteur Su, on avait rendez-vous pour l'injection cet après-midi. Mais je suis venue et tu n'étais pas là. Alors. J'ai dû venir à l'adresse sur ta carte. Je suis désolé d'être venu sans prévenir. Ce n'est rien. L'injection pourrait faire un peu mal. Bois de l'eau d'abord. D'accord. Je te parle, tu regardes. 32. Le fichier enregistré par enregistrement audio. Vous en savez combien sur son contenu? Vous pouvez partir quand vous voulez. Ce n'est pas la société de Lijiang qui a tué Luyu? Comment tu peux ne pas le savoir? On a bien tué Luyu. Mais je ne sais pas où est caché le dossier. À l'époque, le temps pressait. On a dû le faire taire. C'est pour ça qu'on a attaqué Chuk Saint-Jiao. Parce qu'on soupçonnait que Luyun était encore en vie. En d'autres termes, ils ne savent pas non plus où sont les documents. La piste est coupée. Non. Je me souviens que Yoon a laissé un ordinateur. On n'a plus qu'à tenter le tout pour le tout. Quel est le mot de passe? Ah, désolé. Je me suis endormie chez toi. Ce n'est pas grave. Je m'en suis occupé pour toi. Je vois, ça met généralement une semaine pour faire effet.
L'effet optimal est au bout de 2 à 3 mois. Vraiment? Merci, docteur Su. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Zut, je suis venue pour rien. Rien n'a été clairement vérifié. Je ne peux pas l'abandonner. Pour la famille Li. Pour ma gloire et ma richesse infinie. Je dois trouver une solution. À part Chuk Saint-Jiao, cet obstacle. Mademoiselle Li. Mademoiselle Li, ah. Que vous arrive-t-il? Rien, rien. Voulez-vous jeter un coup d'œil? Ah, d'accord. Pas mal. Docteur Su, je reviendrai vous voir la semaine prochaine. Très bien. La nuit où ma sœur a disparu. L'hôpital central ferme à 19 heures. D'habitude, c'est à 21 heures. C'est important. YAO, il faut peindre avec ton cœur. Exprime ce que tu ressens à l'intérieur. Détends-toi. Peins ce qui est au plus profond de toi. Considère le pinceau comme ton confident. Quand tu es joyeuse, les traits sont légers. Quand tu es en colère, les traits sont lourds. Quand tu es calme, l'image est paisible. Ce n'était qu'une illusion de ma part. Peut-être que je pense trop à maman. Au point de ne plus savoir si c'est un rêve ou la réalité. Il s'est réveillé. Et c'est donc, je ne t'ai jamais vu cuisiner avant. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? J'ai eu une soudaine envie. Si tu n'aimes pas, tu peux ne pas manger, arrête de critiquer. Toi, tu es pire que moi pour critiquer. Alors, ça donne quoi? C'est bon? On dirait que... Ce n'est pas cuit. Ce n'est pas cuit. C'est ta première fois en cuisine, non? Hello Moto. Mec. Allô, mademoiselle Li. Docteur Su, vous serez libre tout à l'heure? Si vous n'êtes pas occupé, je voudrais venir pour un comblement des tempes. Pas de problème, vous êtes la bienvenue à tout moment. Très bien, alors à tout à l'heure. D'accord. Dépêche-toi d'y aller, sinon ta petite sœur Chuan va s'impatienter. Pourquoi tu fais ton jaloux? Jaloux de quoi? On fait semblant d'être en couple. Vas-y vite. D'accord, je file alors. Bois ça. Ça te redonnera de l'énergie, allez file.
Quel est réellement ton but en t'approchant de moi? Je pense pouvoir trouver des indices grâce à toi. Peu importe si cette garce est ou non Luyine. Je peux utiliser ta main pour l'éliminer. Dommage, si seulement tu pouvais m'être utile. Le vrai instigateur du meurtre de Luyun. Serait-il Li Jiangxin? C'est mon père qui a donné l'ordre. C'est mon frère qui a poussé Luyun dans la rivière. Li Yinting, c'est ça. Mon frère est le meurtrier direct de Luyun. Voilà donc la vérité que Li Xiao ne m'a jamais dite. Monsieur, regardez ça. Si vous voulez connaître l'identité de Chu Qingjiao, venez me voir à l'hôpital. Selon nos recherches, le médecin pourrait bien être Su Jingshen, fils unique du premier riche. Ce vêtement. Ce n'est pas ça. C'est Luyun. Vraiment pathétique. Que tu le remettes ou non, tu vas le faire, donne-le-moi. Ah ouah. Pourquoi tu fais ça, sœur? Ma sœur est devenue la copie conforme de Luyun. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Mets-toi à genoux. Je te dis de te mettre à genoux, bordel. Fais le salut. Fais le salut. Je veux clarifier une chose avec toi. Est-ce que c'est toi qui as tué Luyun à l'époque? Réponds-moi. C'est moi qui l'ai tué. Et alors? Arrête. Tu es devenu fou. C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Toi, pour lui. Tu es prête à tout sacrifier, même ta vie. On réglera nos comptes plus tard. Ling Yun, réfléchis bien avant d'agir. Ah, non. Ne fais pas de mal à mon petit frère. Yun Ting, fais attention à ce que tu dis, réfléchis avant d'agir. Ma sœur n'est pas morte. Je le savais, je ne me suis pas trompé. C'est super. Pose ton arme. Laisse-le partir. Ne t'occupe pas de moi. Je dis laisse-le partir. Tu es sûr que tu es prêt à me trahir pour lui? Me trahir? Sœur, tu sais que c'est lui en fait? Je te laisse partir pour l'honneur de ma copine. Je te lâche la bride, alors ne reste pas là. Dégage vite. Il n'ose même pas me tuer. Je suis le fils du maître de la famille Li. Avec le pouvoir de la famille Li à Yun City, tout le monde doit montrer un minimum de respect, même si tu as beaucoup de pouvoir. Surtout que tu n'as aucune preuve maintenant. Tu veux tuer un membre de la famille Li sans raison. Tu n'as pas peur que les autres grandes familles s'allient contre toi? T'es idiot? Sans preuve, pourquoi je t'aurais fait venir ici? Sœur. Je peux quitter Lijiang. Je peux renoncer à tout ce que j'ai. On s'en va. Le monde est grand. Il y aura toujours une place pour nous. Yun Ting. Yun Ting. Tu n'as pas le droit de la toucher. On a signé un accord. Tu as oublié notre promesse? On n'a pas fini de régler nos comptes. Sœur. Qui est ta sœur? Je le répète encore une fois. Je m'appelle Chu Xingjiao. Je t'ai sauvé tout à l'heure parce que je ne voulais pas que tu meures à l'hôpital et que ça me cause des problèmes. Tu as oublié qui voulait me tuer avant? Avant que je ne change d'avis.
Dépêche-toi et pars. Sujin Cheng, je suis prêt à me battre avec toi jusqu'au bout. Je n'ai pas oublié la promesse entre nous. Cette fois-ci, je te supplie de lui pardonner. Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Tu es blessé. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ne devrions-nous pas discuter sérieusement? Discuter de quoi? Tu ne trouves pas que tout ça est bizarre? Depuis que j'ai changé de visage, jusqu'au défilé de mode. La façon dont Li Jianxing m'a regardé après m'avoir vu. Puis Yun Ting qui dit des choses étranges. Ne dis pas que tu n'as rien remarqué. Et regarde la façon dont tu me regardes. Parfois on dirait que tu regardes une autre personne. Est-ce que je lui ressemble vraiment autant? En fait, parfois. J'ai vraiment envie d'être ton père. Sujin Cheng. Alors, dis-moi. Quel est le plan pour la suite? Ils veulent tous me tuer. Pour prouver que je ressemble à quelqu'un. Ces grandes familles ont toutes rencontré cette personne. Alors, si je me fais passer pour lui? Pour les tromper, est-ce qu'on pourrait obtenir ce que l'on veut? Non, c'est trop risqué. Tu risques ta vie en faisant ça. Pour se venger. On peut se passer de la vie. Nous sommes déjà insignifiants. Comment comptes-tu les affronter? Très bien, je te promets. Mais je dois connaître ton plan pour la suite. Tester la famille Zhang. Je vais vous présenter. Voici mademoiselle Chuk Saint-Jiao, créatrice de mode. Je suppose que tout le monde l'a vue à la vente aux enchères. Une connaissance, une connaissance. Ravi de vous revoir, monsieur Li. Bonjour. La raison pour laquelle je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est pour faire avancer notre projet majeur. Je crains que la famille Zhang seule ne puisse pas y arriver. J'ai donc besoin de votre aide. Ah, monsieur Zhang, dites-nous ce dont vous avez besoin. Monsieur Zhang. Je me souviens qu'il y a 3 ans, vous aviez un projet pour un nouveau lac. Justement, la famille y a un terrain qui me semble parfait, idéal pour le développement. Mon projet du nouveau lac a été découvert par une journaliste. Pourquoi fallait-il que tu fasses ça aussi ouvertement? Tu voulais blanchir de l'argent? Pas besoin d'être aussi voyant. Et maintenant, que fait-on? Le projet du nouveau lac est une collaboration entre toi et moi. Si je me fais entraîner là-dedans, tu n'y échapperas pas non plus. Cette journaliste s'appelle Lu Yun. Elle enquête discrètement sur moi. La famille y doit avoir pas mal de dossiers compromettants sur moi. On va devoir la faire taire au plus vite. Il semble que mademoiselle Chu soit la mieux informée, continuons. Parler d'un projet d'il y a 3 ans. Tu as sûrement beaucoup travaillé avant de venir ici. Je me demandais pourquoi ça me semblait familier. C'est toi en fait. Comment ça se fait que je te vois vivant? C'est une grande surprise? On dirait que mon plan de faire croire que je faisais du camping a marché. Lian Feng croit vraiment que je campais. Tu veux parier que je peux te tuer encore une fois? Vas-y, essaie donc. Je suis mort. Tous vos secrets seront immédiatement révélés. Tu veux quoi? Ne t'emballe pas, je te donnerai tout ce que tu veux. Je veux tous les contrats que tu as eus avec la famille Li toutes ces années, et chacune de vos transactions. Et aussi notre conversation d'aujourd'hui. Je ne veux pas qu'un tiers soit au courant, sinon ce sera la guerre à mort entre nous. Non. Ma date d'anniversaire ne colle pas.
Sa date d'anniversaire non plus. C'est notre premier anniversaire. Alors le document que tout le monde cherche est une puce électronique. Mais où cette puce est-elle cachée? Les comptes de la famille Zhang montrent que Wang Li et la famille Zhang ont des affaires depuis 10 ans. Ça prouve qu'on s'est un peu trompé dans nos hypothèses. La famille Wang est aussi impliquée. Ça explique tout alors. La famille Wang est puissante, mais toujours dominée par la famille Li. Je pense que Li Ji doit avoir des dossiers compromettants sur Wang Ziyan. Mais là on ne trouve pas les documents que maman a laissés. Pour faire tomber la famille Li, il faut absolument retrouver les comptes des échanges entre Wang Ziyan et la famille Li. C'est la seule façon de déduire les preuves dans ces documents. Et tu te souviens que ta mère t'ait laissé quelque chose comme une puce avant de mourir? Une puce électronique. Une puce. Je ne m'en souviens plus. Même si je m'en souvenais, je ne donnerais pas un truc aussi important à un enfant. C'est impossible. Fais attention. Monsieur Wang, j'espère que tout va bien. Comment vont les affaires ces derniers temps? Grâce à mademoiselle Chu, les affaires vont comme sur des roulettes. Et, Monsieur Peng, pourquoi tu ne bois pas? Allez, viens. La famille Wang, la famille Zhang et la famille Li font du commerce illégal en secret depuis 10 ans. Ça vient de loin en fait. Mais où est la source? Est-ce qu'il y aurait une grosse usine derrière la famille Li? Yunwei a-t-elle été tuée parce qu'elle a découvert tout ça? C'est pour ça qu'ils se sont ligués contre elle? Quel est ce bruit? Attends un instant. Désolé, Monsieur Wang. J'ai vraiment été maladroit. Ce n'est rien, ce n'est rien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ça ne fait pas mal, hein? Je vais chercher un peu de papier pour que tu puisses te nettoyer, attends un instant. Ah. Tiens. Essuie un peu. Merci. Mademoiselle Zhou. Sinon, ne repartez pas ce soir. Monsieur Wang. Le premier milliardaire m'a demandé de vous préparer un cadeau. Ah, le premier milliardaire est vraiment trop aimable. Quand vous rentrerez, dites-lui un mot gentil de ma part. Rassurez-vous. Cette fois, le premier milliardaire m'a fait venir parce qu'il a un projet à proposer à la famille Wang. Qu'en pensez-vous? Si le premier milliardaire accepte de collaborer avec nous, ce serait un immense honneur. Bien sûr que je suis prête à coopérer. Très bien, dans ce cas, vous continuez, je m'en vais d'abord. Venez, asseyez-vous. Tu me caches quelque chose, non? Non, pas du tout. J'ai récupéré les affaires. Je les rechargerai en rentrant. Dois-je vous appeler Docteur Su ou Sushi?
C'est ce que j'ai trouvé dans la valise que mademoiselle Luyun a laissée chez vous. Je l'ai fouillée. Jeune maître. Je vous présente mes condoléances. Jing Shen, quelqu'un me surveille depuis un moment. Je ne te l'ai pas dit jusqu'à présent, parce que je ne voulais pas t'impliquer. Si tu vois ce mot, c'est qu'il est déjà ouvert, cela signifie que je ne suis plus là. Alors promets-moi de tout laisser derrière toi, de ne plus chercher à poursuivre, de commencer une nouvelle vie. Oublie-moi, épouse-toi, fais des enfants. Reprends l'entreprise familiale. Demoiselle Yunei. Quant à ce que tu dis de vouloir commencer une nouvelle vie, je pense que j'ai déjà ma réponse au fond du cœur. Tiens, ce n'est pas mademoiselle Li. Tu viens me voir avec une tête pareille? Su Jing Shen, tu devrais connaître la puissance de ma famille. Acheter ton hôpital ne serait qu'un jeu d'enfant. À condition que tu acceptes de tuer Chuk Saint-Jiao, je te donnerai une belle somme en plus, pour que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter du lendemain. Mais mademoiselle Li. Je n'ai plus aucune valeur à exploiter. Que veux-tu dire? Tu sais tout, alors. C'est moi qui l'ai appris trop tard. Le fils du premier milliardaire. Laisse-moi t'expliquer. Depuis 3 ans, j'ai décidé de disparaître dans l'anonymat. Qui tu es pour moi n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que nous nous connaissons depuis si longtemps. Et pourtant, tu n'as même pas la confiance la plus basique. Je ne sais plus du tout quelle version de toi est la vraie. Ah, c'est toi qui as tué. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Mais c'est le dernier ultimatum du président du conseil. Quoi qu'il arrive. Je dois le faire disparaître avant le salon de la mode. Ce n'est pas Luyun. Désolé, écoute-moi d'abord. Ces années, la haine m'a aveuglé. Sans preuve suffisante. Je ne peux pas les éliminer tous d'un coup. Je ne voulais vraiment pas te cacher ça. Toi. Donne-moi encore une chance. Il a accompli sa mission. Je te laisse décider de ce qu'il faut faire. Brisez cette folie maintenant. C'est ce que tu me dois. Tu es designer. Ne te salis pas les mains, laisse-moi faire. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que je t'aime. Et toi?
Mon visage est détruit. Mon visage. Au secours, au secours. Maintenant tu sais ce que ça fait mal. C'est toi qui as détruit mon visage. Je vais te tuer. Mademoiselle Lu, c'est moi qui ai fait votre opération. Ça n'a rien à voir avec ma petite amie. Alors c'était vous. Attendez-moi, vous allez voir. Sinon, regardez ça d'abord. C'est vous qui avez conçu ça pour me nuire. Ce n'est pas toi qui as commencé à me piéger? Je ne fais que te rendre la monnaie de ta pièce, c'est tout. Ma chère petite sœur. Regarde ça comme un lien du passé. Ce n'est que ton visage qui est détruit, après tout. Alors c'est toi. Li Xiao, tu n'es pas morte. Ou alors c'est un esprit qui t'a possédé. Fais comme tu veux. Maintenant, profite bien de ce nouveau visage. Alors, qu'en dis-tu? Dans 3 jours, ce sera l'histoire de la famille Li. Zhang Feng partira à l'étranger ce jour-là. J'ai peur que si on ne les arrête pas tous en même temps, notre plan échoue. Ne t'inquiète pas, on ne laissera pas tomber. Crois-moi. Xing'er. Demain, c'est le cocktail. J'espère que ton âme me protégera depuis le ciel. Parfois, je ne comprends vraiment pas. Est-ce que j'aime la personne que tu es? Ou bien ton visage? J'ai entendu dire que mademoiselle Ye voulait ressembler à Chuk Saint-Jiao. Mais elle s'est défigurée. Elle l'a bien cherché. J'ai entendu dire que le fils du premier riche viendra en personne aujourd'hui. Dommage que mademoiselle Ye se soit défigurée. Sinon, avec son caractère, il grimpera sûrement le long du poteau. Pour grimper dans le lit du fils du milliardaire. Ah. Tais-toi, tais-toi. Vous, taisez-vous tous. Li Xiao. Ce n'est pas le collier que je porte depuis toute petite? Je crois que je sais où est cachée la puce. Li Shuangshu, tu m'as causé tellement de tort. Li Jiangxing a fait du mal à la fois à Lu Yun et à moi. Ne t'inquiète pas. Tu n'es que la première. Que Li Jiangxing attende son tour. Ah, il y a un fantôme. Il y a un fantôme, il y a un fantôme. Il y a un fantôme. Lisa a pris possession du corps de Lu Yun. Lisa, Lu Yun est venue pour se venger. Sœur, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Ah, c'est Li Xiao. C'est Li Xiao et ce chirurgien esthétique. Ils m'ont trompé. Ils ont détruit mon visage. Li Xiao n'est-elle pas déjà morte? Qu'est-ce que tu racontes? Chuk Xiao n'est autre que Li Xiao. Et elle s'est fait refaire le visage pour ressembler à Lu Yun. Papa, fuyons vite. La famille Li va vraiment avoir de gros ennuis. Li Xiao, je vais te faire payer. Yinting. Est-ce que tu savais depuis le début que Chuk Saint-Jiao était Li Xiao? Alors il y a quelques jours, pour lui. Tu as risqué ta vie. Je suis juste tombé amoureux d'une sœur qui n'a aucun lien de sang avec moi. Sœur, quel est mon tort, espèce d'imbécile? Tu as sali la réputation de toute la famille Li. Amenez quelqu'un. Enfermez-le pour moi. Sans mon ordre. Personne ne doit sortir de la famille Li ne serait-ce qu'un pas. Détends-toi. Maintenant on ne cherche que la puce. Tant qu'on trouve la puce avec l'enregistrement de Li Wang dedans, on pourra démanteler les preuves de trafic illégal de Zhang San et compagnie de ces dernières années. Et les éradiquer jusqu'à la racine. Alors on commence. Même. Regarde-le. 3, 2, 1.
Détends-toi et dis-moi. Où est la puce? La puce? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Ce n'est rien. Ce n'est rien maintenant. Je m'en souviens. Je m'en souviens complètement. Le scanner cérébral qu'on t'a fait faire hier à l'hôpital. Les résultats sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rapport montre que, il y a plusieurs années, ton cerveau a subi un violent traumatisme. Ce qui a causé une perte de certains souvenirs clés. Oubli sélectif. À moins de trouver une occasion. Sinon, il est possible que je n'arrive jamais à m'en souvenir dans cette vie. Maman m'a déjà dit. Emballe bien ce collier. Souviens-toi. Le collier que maman m'a laissé. Ne serait-ce pas Angine? Qui est encore morte dans cet état? Serait-ce de la jalousie? Qu'y a-t-il? La puce. Dans le collier que ma mère m'a donné. Le code. Ça pourrait être mon anniversaire, ou celui de ma mère. Et c'est toute. Je compte sur de bonnes nouvelles. Je vais d'abord aller le retenir. Ma sœur arrive. Papa, tu m'avais promis. Comment faire? Ne t'inquiète pas, papa prendra la décision à ta place. Mets de l'ordre avec cette fille ingrate. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'annonce quelque chose. Celui qui se tient devant vous est la fille de Li Jianxing. Li Xiao. Li Xiao est déjà morte, non? Je me rends compte que j'ai toujours été manipulé. Cette soirée est organisée aujourd'hui pour annoncer ma reconnaissance avec ma fille. Chef de la famille Li, s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi. Je suis Chuk Saint-Jiao. Pas Li Xiao. Ne fais pas semblant, je sais tout. Tu ferais mieux d'obéir. Sinon, on ira déterrer la tombe de ta mère tout de suite. Pour réduire ses os en poussière. Ah. Fille. Le fils du plus riche, Monsieur Su, est arrivé. Pourquoi est-ce lui? Alors tu es bien le fils du plus riche. C'est donc toi. Je suis venu aujourd'hui pour vous offrir un bon spectacle. C'est Li Jianxing qui a tué la mère biologique de Li Xiao. L'ancienne grande journaliste Lu Yu. C'est aussi lui qui a ordonné à Li Yinting de la tuer. Et en plus, nous avons pris l'argent que Madame Fu avait laissé à Li Xiao de son vivant, et les terres avec. Li Xiao n'a plus aucune valeur. Dorénavant, la famille Li ne fera bien sûr plus rien pour elle. C'est faux. C'est une calomnie. Voici les documents que Madame Fu avait laissés avant de mourir. Elle voulait dénoncer Li Jianxing à l'époque, mais il l'a fait taire. Lu Yun a aussi découvert que Madame Fu possédait ces documents, et c'est pour ça qu'elle a été assassinée. Maintenant que la puce est décryptée, ces crimes seront bientôt révélés au grand jour. Pour être honnête, je ne m'appelle vraiment pas Chuk Xiao. Je suis simplement la fille aînée faible et complexée, Li Xiao. Li Jianxing et Li Xuanxuan
ont conspiré pour s'emparer de l'héritage que maman m'a laissé, et ont comploté pour me tuer. J'ai survécu à cette catastrophe. Et j'ai retrouvé ce que maman m'avait donné à l'époque. La famille Lee a commis un crime, des preuves cachées. La famille Lee, la famille Zhang. Famille Wang, que dites-vous? Ils se sont secrètement alliés. Dommage, mais la justice est implacable. J'ai remis ces documents à la police dès que possible. Ce qui attend vos trois familles, c'est la faillite et la liquidation. Yao Yao. Ce n'est pas vrai, mon cher. Quelqu'un nous a piégés. Yao Yao, moi. Nous sommes toujours une famille. Mon nom est Fu Kim ment. Je ne suis pas Li Xiao. Je ne fais pas partie de la famille Li. Ce qui t'attend, c'est la sanction de la loi. Alors ne me reproche pas d'être impitoyable. Ah. Grande sœur. Tu as oublié. Que c'est toi qui me protégeais quand on était petit. Maintenant je suis adulte. Laisse-moi te protéger. Ambulance, vite, appelez une ambulance. Non. J'ai fait une erreur autrefois. Pendant 3 ans. J'ai vécu chaque jour dans la douleur et le regret. Mais je n'ai jamais voulu tuer Lu Yun. Pourtant, c'est moi qui l'ai tué. Tout ce que je subis aujourd'hui. N'est que douleur. Ah. J'avais le cœur pour l'aimer. Mais pas le droit de l'aimer. Enfant. Enfant. Pour venger Yun'er. J'ai attendu 3 ans cette affaire avec Li Jiangxin, et voilà. Tu es le fiancé de Lu Yun. Maintenant tu sais, mais c'est déjà trop tard, ou pas trop tard. Personne ne bouge. Préparez la voiture tout de suite. Une fois à l'étranger. Je le libérerai naturellement. Sinon. Nous irons ensemble. En enfer. Comment oses-tu toucher un seul cheveu de Yao Yao? Je ferai en sorte que chaque jour de ta vie. Tu désires mourir plus que tout. Moi, suis Jin Shen. Tiens toujours parole. Voyons qui est plus rapide, toi ou moi, pour poser ton arme. Ne t'occupe pas de moi, tue-le. Tire. Ah. Yao, ça va? Il t'a menti. Il t'a transformé pour que tu ressembles à Lu Yun. Il te prend pour un substitut. C'est ce qu'il a dit. C'est vrai? YAO. Je te demande si ce qu'il dit est vrai. Emmène-la. YAO. Il t'a trompé. Du début à la fin. Je n'étais qu'un substitut. Suis Jin Sheng. Toi aussi tu veux me tromper. YAO. Ce n'est pas ce que tu crois.
Écoute-moi d'abord, je vais expliquer. Expliquer quoi? En fait, je suis son substitut. Je l'admets. Au début, j'avais des intentions égoïstes. Je voulais te transformer à son image. Te garder près de moi. Mais ensuite j'ai réalisé. Que ce n'était pas toi qui voulais me tromper. Alors, qu'est-ce que je suis? Du début à la fin, je n'ai été qu'un outil de ta vengeance. Vraiment? Est-ce que tu m'as déjà vraiment aimé? Oui. Très bien, je te repose la question. Est-ce que tu aimais vraiment la personne que je suis ou juste ce visage? Tu ne peux pas répondre. Ton soi-disant amour n'était que pour me garder près de toi. Comme substitut pour lui toute ta vie. Au fait. Félicitations, maître Su. Ta grande vengeance est accomplie. Ton souhait est exaucé. Arrêtons ici. À partir de maintenant, chacun sa route. Plus de dette entre nous. Maman. Yinting. Je suis rentrée. Ça fait 3 ans, vous allez bien? Pendant toutes ces années. Tu vas bien? Cette fois je t'en supplie. Ne me quitte plus. Chérie. Ces 3 dernières années, j'ai compris. Pour moi. Je ne suis le substitut de personne. La personne que j'aime, c'est toi. Li Xiao. Tu en as assez? Tu veux que je te pardonne? À moins que tu ne meures devant moi. Li Xiao, c'est grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui. Je vais t'emmener en enfer avec moi. Mort. Il est mort, ah. Le patient est gravement blessé. S'il se réveillera, ça dépendra de son instinct de survie. Su Jingshen. N'avais-tu pas dit que tu me devais quelque chose? Je t'en supplie, remercie-moi. Depuis que tu es dans le coma. Je pense à toi chaque jour, encore et encore. J'attends chaque jour que tu te réveilles. Dès que tu te réveilleras. Je te promets tout ce que tu voudras.